vous propose d'étudier un texte de Rabbeinu Bahye, qui a d'ailleurs été partagé dans le groupe. Là. Rabbeinu Bahye, comme je l'ai dit dans un petit shiur que j'ai fait il y a une petite semaine, d'ailleurs ça peut vous intéresser, qui s'appelle Que sais-je sur le Pardes. C'est un des seuls Rishonim sur Sage du Moyen-Âge, qui a écrit un commentaire sur le Chumash, les filles à Pardes, c'est-à-dire Pshat, Remesh, Drash, Sod. Et sur le Pshat, la littéralité, Remesh allusif, Drash, les commentaires sur le Midrash et de la Gemara, et Sod, d'après la Kabbalah. Et Rabbeinu Bahye, ce qui est extraordinaire, c'est que comme il est après Rashi, le Ramban et le Rambam, il les ramène aussi. Et il a des avrakot, il a des éclairages exceptionnels à lui. Il reste encore de l'époque des Rishonim, donc l'époque du Moyen-Âge. Rabbeinu Bahye, chaque paracha, il a une introduction avant de commencer la paracha. Et comment il commence l'introduction? Il cite un verset de Michelet, systématiquement, donc des proverbes du roi Salomon, qu'il commente d'une manière profonde et extrêmement inédite. Quand on dit inédit, il n'y a pas d'extrême, mais extrêmement inédit, ça veut dire c'est waouh. Et ensuite, à la fin de cette petite introduction, en fait, il joint et il associe ce qu'il a dit au premier mot de la paracha. Donc il faut savoir que c'est un derer qui a été emprunté par beaucoup de sages dans un autre registre, par exemple le Ben Ishraï à la Chot. Il commence par un petit mot comme ça qui a l'air un peu lointain et finalement à la fin de l'atterrissage fait qu'on arrive définitivement à l'endroit où on doit arriver. Alors je vous propose cette lecture puisqu'on est dans un Beth Midrash avec des personnes qui étudient. Donc ce texte il m'est particulièrement cher puisque comme vous savez une de mes activités c'est de recevoir des personnes qui parlent mais aussi de parler à des personnes qui sont en souffrance. Et c'est vrai que très souvent on se dit bon mais ça on n'apprend pas dans la Torah quoi. Ça c'est un truc pour les psychologues, c'est un truc pour les thérapeutes et tout. Et là en fait on voit Rabbeinu Bahye comment il nous fonde ça dans un verset de Michelet et comment il nous explique quelque part la force de la parole. Regardez les mots. Vous l'avez? Marpe Lachon, tu l'as? Ouais, Gabriel. Marpe Lachon, Aetz Haim, Veselef Ba, Shever Beruah. Marpe, vous savez que marpe, normalement, ça veut dire un remède. Mais marpe lachon, on pourrait appeler ça, Daniel, approchez-vous un petit peu. Comme ça me permet de ne pas faire les 360 degrés. Marpe lachon, Etzheim, le remède de langue, de langage. Etzheim est un arbre de vie. Veselef ba, selef, silouf, c'est lorsque quelque chose n'est pas authentique. Ça ressemble un peu à la falsification de quelque chose. Quand quelque chose n'est pas authentique, c'est un silouf. Veselef ba, et la non-authenticité à son propos, ça veut dire à propos du lachon, shever beruah, correspond à shever, la brisure, beruah, dans ce qui s'appelle l'esprit. Bien sûr, les versets de Michelet, les traduire, c'est les trahir, parce que c'est Hacham Mikol Adam, c'est le plus sage de tous les hommes qui parle, et qui parle la parole qui est portée, Ken, Shlomo HaMelech. On peut même pas, je ne sais même pas si on peut imaginer que c'est Shlomo HaMelech, et qu'on comprenait le langage des animaux, le langage des arbres. C'est-à-dire que c'était un homme qui était, qui était redoutable dans sa chokhma. Mais le Rav, justement, et d'ailleurs il faut savoir, hein, c'est pas le déversement du Rabbeinu Bahye. Par exemple, le Maharal de Prague, dans le Netivot Olam, mais dans beaucoup de chapitres, il amène un verset de Michelet et il le commente. C'est la raison pour laquelle, mon Rav, il est extrêmement difficile d'entendre des traductions trop faciles de livres comme Michelet. Il y a des livres, mon père Zichron Livracha, c'était pas un Rav, mais depuis que j'étais tout petit, je disais comment on traduit ce mot, il me dit ce mot il se traduit pas. Il faut le comprendre en Lashon HaKodesh. Et chaque fois je disais attends. Non, en général. Il me disait, il y a des mots en hébreu, je ne sais pas les traduire, il faut les comprendre. Mais ça voulait dire qu'en fait, il y a des choses dans la Shana Kodesh qu'on peut étudier que dans la Shana Kodesh. Et qui ont quelque chose de magique dans la manière avec laquelle le langage de la Torah, il a quelque chose de profond. Seulement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? On les étudie. Ouais. Et d'ailleurs, vous savez, quand on a étudié un texte longtemps, d'abord, il y a un autre goût quand on le relit, moi, méthodiquement, très souvent, quand on étudie quelque chose, à la fin, je dis, bon, maintenant, viens, on reprend depuis le début. Et quand on relit Gemara, quand on relit Mishnah, quand on relit des vrais Hazal et qu'on les a étudiés, alors bien évidemment, ça n'a pas le même goût. Regardez la force et l'intérêt, et comment c'est intelligent, la manière à laquelle il les commente.
Shlomo HaMelech Odi'anu Bakatuv Hazeh. Si je vous fais un cours dans les mots, regardez dans les mots. Ça vous apprend aussi comment je traduis, moi en tout cas, les mots. Shlomo HaMelech Odi'anu Bakatuv Hazeh. Shlomo HaMelech nous a fait savoir par ce verset-là Godel HaTo'elet Alimtsa Balashon. La grandeur de l'intérêt qui se trouve dans la parole. Alors, il a utilisé le mot lachon. Lachon, c'est le langage, puisque la langue. Merci, Amen. Qui a lachon, écoutez les mots, marpe holi anefesh. Car la langue, c'est des gens qui sont mariés des orthophonistes, non, je plaisante. La langue, ouais, t'entends, chargé? Elle guérit holi anefesh, les maladies de l'âme. Et le remède de la langue, c'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les autres guérisons. Qui était refouot, samim bamisa'anim ou asavim, car tout le reste des remèdes qui sont avec des encens, avec des repas, ça veut dire des médicaments, mais à l'origine des médicaments, c'est faire un petit truc dans une marmite, faire chauffer, rajouter ceci, etc. Des remèdes. Ou un savim, ou des petites verdures. Tout ça, c'est safek. Je vous recommande. Hein, vous savez, en hébreu, en français aussi, on dit les recommandations du médecin, c'est je recommande ceci. Mais le bonhomme, s'il te dit 100% vous allez faire ça et c'est bon, tu peux l'attaquer. Et 100%, quel 100%? Il n'y a pas de 100% dans les remèdes. On va essayer ça. Et on va essayer telle molécule. Et il y a un générique. Et on va rajouter ça, etc. Et même si grâce à ce médicament, il va avoir une guérison. Mais c'est quoi la guérison? C'est qu'on va t'enlever le mal. Tu vas moins avoir mal au dos. Mais c'est pas que tu vas aller mieux. Si tu vas moins, on va t'enlever le mal. Mais il n'y a pas un remède qui va te rajouter de la vie. C'est qu'on va t'enlever ton mal. T'as mal à la tête, prends ça. Prends ça quoi? Tu vas te sentir super bien. Non, tu vas plus avoir mal à la tête. Il dit le Rav, אבל מרפא הלשון אינה רפואה מסופקת, כי אם רפואה ודאית. Seulement, Shlomo HaMelech, il vient nous enseigner que marpé halashon, la guérison qui vient par le langage, elle n'est pas une refoua douteuse, mais seulement une refoua certaine. Veyesh bakoach, écoutez bien Rabotai, c'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Veyesh bakoach leosif al haya adam. Il y a la force que quelqu'un, par la parole, il donne d'ajouter haya adam, qui est haïm, parce que marpé lachon etz haïm. C'est comme marpé lachon etz haïm. La parole qui guérit, elle est etz haïm, elle est l'arbre de la vie. Ve'haïm dvekim ima. Et la vie est attachée à cette parole. Alors, je vais, pour pouvoir quand même vous donner un peu plus d'épaisseur à ce texte, qui est, c'est Mehoudaj, c'est exceptionnel, Ken Rabotai. D'ailleurs, alors je vais essayer de vous citer quelque chose, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est quand même très important. Alors, les Mosifa, la Haïm. Oui, mais une seconde, mais elle n'est pas Mosifa dans le sens je te rajoute. C'est qu'en fait, elle est un remède qui rajoute de la vie. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Vous savez, mon Rav Rabotai, que l'homme, sa caractéristique, parmi toutes les créatures, ce sont deux choses. C'est la parole et la liberté. Et vous savez que la parole, bah, c'est Vaipah be'apav nefesh chaya, ruach memalela, comme il dit le Targum, vous le savez, hein, nefesh chaya, c'est une âme de vie, et le Targum de dire ruach memalela, ça veut dire un vent de parole, ça veut dire qu'on a la capacité de parler. Et vous savez que Adam Arishon a fait la création que je lui ai demandé de nommer les choses. C'est-à-dire que la caractéristique de l'homme, c'est la parole. Et nous, on a l'impression de dire ok. Mais en réalité, c'est pas ok. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais essayer d'expliquer ce que je sais et ce que j'ai appris. Il y a un texte qui est absolument magique dans le Pahad Yitzhak. Pahad Yitzhak de Rav Yitzhak Koutner.
Il nous dit que dans la coma, c'est-à-dire dans la forme de l'homme, il y a Neshama, Ruach et Nefesh. Ce sont les 3 niveaux d'âme dont on peut parler. En fait, il y a 5 niveaux d'âme. Il y a Naran Hay, comme vous savez, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya Yehida. Mais Haya Yehida, qui sont de niveau au-dessus de nous, ne nous concernent pas, nous, directement. Mais Nefesh, on pourrait parler de la partie qui est connectée avec l'organique. Ruach, on pourrait parler de la partie qui est dans les émotions. Et Neshama, c'est la partie qu'on pourrait appeler, entre guillemets, intellectuelle. Et ces 3 choses-là sont connectées entre Nefesh, c'est le corps, Ruach, c'est la parole, et Neshama, c'est la pensée. Et comme vous savez, ces 3 choses qui ont déjà un parallèle ont aussi un parallèle. C'est que la Neshama, elle éclaire au-dessus de la tête. Et elle inspire l'homme. La parole, elle se trouve être, on va le voir, la jonction. Dans un instant, je vais en parler. Et le corps, c'est la partie de l'homme qui, comme le dit le Ramchal, qui le tire vers le bas. Le pulsionnel, les désirs, la partie... Voilà, on a mal aux pieds, on a besoin de manger, on est fatigué, etc. Il nous dit, le Hadith Ishaq, la jonction entre le matériel et le spirituel, c'est la parole. D'ailleurs, je pense à quelque chose, et pour pouvoir vous le partager, j'utilise quelque chose de très organique. Ma gorge, ma langue, mon palais, mes dents, mes lèvres. Tout celui qui a appris à lire, il sait qu'il y a les gutturales, etc. Dernièrement, j'ai vu une petite fille qui n'a pas 4 ans, et je lui ai dit, comment on dit merci? Je lui ai dit, non, merci, il faut coller les dents. Si, elle dit, si, merci. On ne se rend pas compte, en fait, combien cet instrument qu'on manipule de manière assez magique, mais qui demande des habilitations, et il y a toute une hokma autour de ça, utilise des outils qui sont extrêmement organiques et matériels, qui ressemblent aux outils du Nefesh, pour habiller par des phonèmes, par des syllabes, par des sons, quelque chose qui est très élevé, qui s'appelle la marshava. Et ils nous disent, nos hachamim, le pélé, le fantastique de l'homme, se trouve être dans sa capacité à traduire dans quelque chose qui passe par du matériel, quelque chose qui était infiniment spirituel. Puisque comme vous savez, la pensée, elle est très abstraite. Elle n'a pas de mots, la pensée. La pensée pure, elle n'a pas de mots. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des gens extrêmement intelligents, et quand vous étudiez avec eux, ça vous énerve parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs idées. Et vous vous dites, bon, parce que le gars, il est idiot. Il n'est pas du tout idiot. Parce que des fois, il met du temps, mais quand il sort une phrase, le gars, il calme. Et il y a comme ça des havrutot. Moi, c'est mes havrutot qui m'énervent le plus. C'est qu'il comprend 10 fois plus que moi. Il dit rien. Et quand j'ai terminé sur les ans d'expliquer, il me dit, ouais, mais d'après ça, tac, tac, 2 mots. Il a cassé tout ce que j'ai dit. Il montre qu'il a tout compris. Et il a mis le doigt sur un sujet que je dis, waouh, incroyable. Il existe dans l'élaboration de la parole quelque chose qui, entre guillemets, va chercher comment cette pensée qui est extrêmement profonde et abstraite, je vais pouvoir utiliser des mots et des outils pour pouvoir habiller. Alors forcément, Rabotai, la parole, elle réduit la profondeur de la pensée. Et c'est ça, vous savez, c'est ça la difficulté qu'on a dans le Limud de Torah. Hein. C'est qu'en fait, quand on étudie Hazan, les mots ici, ils signifient beaucoup plus que ce qui est écrit. Ça va très loin. Et en réalité, malheureusement, mon Rabotai, c'est en fonction de qui est à côté de toi que tu peux réussir à comprendre. C'est-à-dire qu'est-ce que tu es voilà. Il y a des gens, ils ne comprennent rien. Quoi. Ça s'arrête tout de suite. Parce qu'en réalité, malheureusement, leur niveau de profondeur et d'approfondissement, il est limité. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, c'est bien qu'il y ait des traductions et des explications et tout. Mais le sechel, la réflexion, il ne peut pas réfléchir pour toi, le gars qui a traduit. Tu comprends ça? Toi, tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Et c'est ça la difficulté. Des fois, les gens comprennent pour qu'il faut aller à l'Yeshiva. Ça va, j'ai un livre traduit avec toutes les éditions. C'est vrai, mais en vraie vérité, apprendre à réfléchir ce que tu vois, à penser et approfondir les sujets, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus grande vitalité que la parole. Et il faut savoir, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Derer Pikudecha. Dans le livre Derer Pikudecha, il est écrit que, étant donné que l'homme, la vie de l'homme, c'est la parole, il a donné un nombre de mots limité à chaque homme.
Et quand un homme il termine le nombre de mots qu'il doit dire, c'est marqué dans Hazan. Il quitte ce monde. Alors, il y a un cadeau, c'est que ça n'inclut pas les livres Torah. Mais ça veut dire quoi, Marav Rabotai? Quand il nous a donné un souffle de vie. Il a insufflé du souffle. Et Chachamim nous disent Ana nafshi katvit yavid. C'est quoi Anochi? C'est Hachem lui-même, il a donné son souffle de vie. Qui vient quoi? La vitalité d'Hachem, il a donné. Ça ne veut pas dire qu'on est divin. Ça veut dire qu'on est inspiré, qui vient quoi? Par la respiration du souffle d'Hachem. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand tu donnes de ton souffle à quelqu'un, tu lui donnes du souffle de vie. Tu lui donnes de ce qui est la plus grande hayout, la plus grande vitalité que tu as, c'est ta parole. Et si vous réfléchissez à ça, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas si ça vous arrive, moi malheureusement je reçois tellement de gens tous les jours que je le vis au quotidien. Quand quelqu'un il reçoit de toi une parole de vie, tu la refais revivre. Et il faut savoir en bouteille qu'il y a des gens tristes et malheureux. Et quand on parle de Holia Nefesh, c'est que des fois quelqu'un vient et tu lui dis un petit mot de hiout. Et cette personne-là, tu lui as donné la vitalité. Je vous dis la vérité, je suis très triste moi, parce que j'adore ce texte, mais je suis trop triste parce qu'en fait les gens, ils sont avares avec la vie. Qu'est-ce que ça te coûte quand tu rentres au travail, quand tu rentres à la maison, quand tu rentres dans un Beta Knesset, de venir dire Gérard, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Et tu crois que tu as fait quoi? Ça va, c'est bon. Mais Moraï Verabotai, Hazal nous dit quand quelqu'un dit bonjour à l'autre et l'autre il ne répond pas, il s'appelle Gazlan. Pourquoi? Il est marqué parce qu'il s'appelle Gzelat et Ani Bevatechem. C'est marqué dans la Gemara Rashi, il dit le pauvre, c'est celui qui a rien que tu peux lui voler à part de ne pas répondre à son bonjour. Je me rappelle une fois, j'avais réfléchi de dire, mais des fois nous on est tous des Ani. Tu n'es pas Ani Bekesef, tu es Ani Benefesh. Il y a des jours où tu dis purée, quel souci, je suis malheureux, je ne suis pas bien. Et tout d'un coup il y a un soleil. Quel soleil? On est en pleine nuit. Non, tu sais, quand je le vois, lui, Reuven, chaque fois que je le vois, toujours un petit mot, une petite blague, un petit sourire, un petit comment tu vas, ça va mon frère? Il te prend dans ses bras alors que tu dis ma cara. Et en vraie vérité, cette personne-là, mon Sifalahim, bien évidemment, il y a des métiers pour faire ça. Quand tu reçois des gens, des fois les gens viennent te voir, tu es rave, alors rave, je peux vous dire, la personne elle a versé les chutes du Niagara. Tu lui dis après quelques mots, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça va aller. La personne elle ressort. Tu as l'impression, mais en réalité, parce que la parole qu'on donne à quelqu'un, elle a la force de donner la vie. Et il faut savoir que c'est quelque chose de magique. Mais non, chacun d'entre vous, il a déjà expérimenté. Vous vous rappelez de vos souvenirs d'enfant, avec un papy, avec un professeur, avec un voisin, avec un ami, avec un employeur, avec un voisin, qui a dans une bonne parole quelque chose que tu ne sais pas décrire. Tu dis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien quand il m'a parlé. Ça veut dire que ça t'a fait du bien. Hazal nous dit, il t'a donné de la vie. Et il faut savoir en bouteille que ça ne coûte pas d'argent. Et c'est le plus grand hesed. Et vous savez, quand quelqu'un vous dit, Lionel, j'ai besoin de te parler. On peut se voir. Gabriel, j'ai besoin de te parler. Quand tu t'assois et tu t'arrêtes, tu dis, je t'écoute. Libérer la parole de l'autre, lui permettre de s'asseoir et qu'il a l'impression que tu as tout ton temps pour lui. Mais non, toi tu es stressé parce que dans une demi-heure tu as un autre rendez-vous, juste avant tu avais des... Mais à ce moment-là, en fait, la personne il sent que tu n'es qu'avec lui. Ce sentiment aujourd'hui, en particulier de nos jours, il est exceptionnel. Pourquoi Rabotai? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ils sont dans leur téléphone. Les gens ils sont dans leur solitude. Les gens ils sont dans leur isolement. Et les gens ils pensent à leur poire. Ils pensent à leur poire, Rabotai. À leur poire, ils pensent à leur tête, quoi. Ils pensent à Ken, ils pensent à leur poire. Je préfère dire poire. Si je pense à ma poire, j'en ai une dans la poche. Parce qu'en vraie vérité, les gens, en fait, ils se disent, voilà, moi, j'ai mes soucis, j'ai mes trucs, qu'est-ce que tu veux que je commence à l'écouter, celui-là? Qu'est-ce que je commence à parler avec lui? Après, je vais pas dormir de la nuit, là, tous ces problèmes à lui. Je sais pas ce qu'il a sur la tête. Mais en vraie vérité,
on ne se rend pas compte combien les gens, ils ont besoin qu'on leur parle. Je me rappelle une fois, je raconte souvent cette histoire. J'étais rendre des chaises au Canada à quelqu'un qui nous a prêté des chaises. Et il faisait très très froid, il faisait moins 25. Et moi, bon voilà, je suis sorti au Canada, il y a des grands principes. Les extrémités, il ne faut pas qu'elles restent dehors. Tu te bouges, tu te mets un truc sur le nez, sur les oreilles. Il faut être sérieux. Il y a des principes. Si tu es bien chauffé et tout, mais les extrémités. Moi, je suis descendu, je lui ai dit bonjour, comment allez-vous? Cache-oreille, cache. Ouais, exactement. Et là, je suis sorti de la voiture. J'avais un bon manteau, mais voilà, je suis sorti de la voiture. Elle reste allumée, bien sûr, avec le chauffage, bien sûr. Je voulais juste prendre les chaises, les donner, c'est fini. Je dis alors, comment ça va? La personne me dit, ça va pas du tout. Et je dis, ah, bien, comment je vais faire maintenant? C'est une femme, elle est seule. Je dis, votre mari, là, pas du tout. Je lui dis, mais alors, je dis, je ne vais pas la laisser comme ça. Et je ne peux pas rentrer. C'est Yahoud. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Pas rentrer, quoi. Je ne vais pas rentrer chez cette personne, c'est une jeune femme. Je ne veux pas parler avec elle chez elle. C'est interdit d'après la halakha, l'eau du Yahoud. Article 22 du Shahana al-Khir ben Aizer. Alors, je lui ai dit, pouvez ouvrir votre garage. Et le garage, c'est pas moins 20. Et c'est pas 20 degrés. C'est entre les deux. C'est... La personne a ouvert un très grand garage. Je me suis mis là-bas, j'ai écouté, je dis alors, là, les gens pouvaient me voir quand ils passaient. Et la personne, elle m'a parlé, elle a pleuré, elle n'a pas parlé, elle a pleuré. Et je me suis dit, mais ça me donne une réflexion très intéressante. C'est que d'habitude, quand tu dis à quelqu'un comment ça va, s'il veut dire ça va très mal, quand il a dit ça va, tu es déjà parti. Parce que ça va, comment ça va, et c'est tout. Et d'ailleurs, mon rêve Raboutaï, la plupart des gens à qui on demande comment ça va, c'est pour une seule et unique raison que tu leur poses la question, c'est pour qu'ils disent ça va. Parce que s'ils commencent à dire ça va pas, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah ben écoute, je te souhaite ça va mieux pour toi. Ah, c'est ta chaîne. Pas du tout. Tu vas devoir t'arrêter. Donc en réalité, tu demandes aux gens si ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais en vraie vérité, il y a plein de gens pour qui ça va pas. Et je ne sais pas si vous sentez des fois quand il y a des gens, ils vous demandent comment ça va. C'est pour de vrai. Comment ça va? Il ne te dit pas, ça va? Maintenant vous dites, ah, arrête, on rentre dans un truc compliqué là. C'est vrai, mais en même temps, quand quelqu'un il se sent seul, il est triste, il se sent seul. Il suffit de pas beaucoup pour que ça aille mieux. Je sais pas, en France, vous prenez des cafés avec les gens. Vas-y, viens, on prend un café. Je te paye un café. Vas-y, on s'arrête après la prière, on discute 5 minutes. Et en réalité, sans vouloir trop socialiser, perdre du temps, etc., on doit se préoccuper de l'autre. Parce que Moraï Verbotaï, une bonne parole, ça sauve la vie. Et une bonne parole, ça rajoute de la vie. Et moi, je vous le dis, en plus, c'est gratuit. Parler aux gens, écouter les gens, être en lien avec la personne. Tu lui dis, non seulement tu lui enlèves son souci, tu lui rajoutes de la vie parce que tu lui as parlé. Seulement, nous sommes malheureusement trop préoccupés de nous-mêmes et pas assez dans la préoccupation de la souffrance de l'autre, qui se guérit naturellement lorsque quelqu'un il a une bonne parole, une parole de vie. On va dire Baruch Amen ve Amen.